Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On parle spiritualité, on va parler de ce mois qu'on a vécu, le mois de mai, avec Jackie Ramaille, et on parle de la déesse de... J'ai toujours essayé de comprendre, bonsoir d'abord Bonsoir. Jackie Ramaille, quand on dit Marley-Men, on dit toujours, elle est végétarienne, elle est végétalienne, elle est la déesse de l'eau, elle est de la nature, des fruits et des légumes. En fait, elle est tout. Voilà. Quand on cherche, quand on lit, C'est la réponse la plus facile. voilà, elle est tout. Je veux dire, bon, elle est la déesse de la pluie, la déesse de la maladie, qui guérit toutes les maladies anciennes, machin. Il y a des gros sacrifices dans le lit même, dans la prière de Mariamne, que j'ai eu la chance d'avoir eu un livre qui est traduit en français. On sacrifie aussi bien les cabris, les buffles, les chevaux. Bon, Mariamne, c'est écrit, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors que généralement, aujourd'hui, dans la pratique de l'indianité réunionnaise, on ne sacrifie... Ah si, on sacrifie Ça des, arrive. des animaux, oui. Non, ça Non, arrive mais très rare. normalement... Ah si, pour certains, si. Mais normalement, on ne doit pas faire de sacrifice d'animaux pour Marlimen ou Alors, pour Ganesh. d'ap- d'après ma réflexion, d'après les recherches que j'ai faites, que j'ai pu recouper ces derniers temps, là, encore un peu embrouillé, mais je donne au vif comme ça. Si, il faut faire une différence entre Mariamne, c'est-à-dire le buste de la mienne, la tête, et la Shakti, la pure Shakti qui est représentée en statue. Ouais. Alors, donc, moi, dans mes recomptements, si on fait Mariamne, bon, il n'y a pas de sacrifice. Là, c'est le On dit toujours, kanji, c'est... on apporte un plateau avec Voilà, avec des voilà, fruits voilà. dessus, avec du tissu, mais on n'amène pas d'animaux en sacrifice. Enfin, d'après Enfin, les recoupements, après la logique que j'ai dans la tirée, pratique réunionnaise aussi. oui. Mais les anciens coupaient un coq au matin au réveil, hein, avant tout Ah, machin. d'accord. Certains, hein, Ouais. certains. Je me suis posé la question d'ailleurs depuis très longtemps, mais pourquoi on faisait un sacrifice? Mais en fait, mais après, si on prend Mariamène sous la forme de la statue, je dirais c'est tout à fait normal qu'on fait des sacrifices. Parce que là, elle est sous la forme de la suprême Shakti. D'accord. Et ça veut dire, c'est une représentation presque de Kali. Dans les écrits, il est écrit que elle est la pure Shakti, Vimali, la pure Shakti. Elle est nommée Vimali, la pure Shakti. Mais Vimali, ça veut dire, là c'est vraiment le langage courant des Tamouls du Sud. Mais encore une fois, est-ce que comme le montrent parfois certaines personnes ou certains écrits, que ce soit Carly, Mardévirin, Mini, Marlimen, c'est des parèdres de Shiva. Non, ça, je comprends pas pourquoi les gens toujours. Mais j'ai déjà entendu ça, ce langage, hein, Oui, de beaucoup de fois. Hein. parce que pour certains, c'est des parèdres. Comme Parvati est un avatar de Shiva, Karli, Durga, Karli, ça c'est naturel parce que Parvati c'est Durga et Karli. Mais pour les autres, Mardevirin, Marlemen, est-ce que c'est des parèdres de Shiva? Une fois, je discutais avec quelqu'un, un chercheur, pareil. Ouais. Je lui parlais il me parlait de mon Bouddha. Goulou, j'ai dit, c'est pas mon Bouddha, c'est le Goulou Padma, c'est le Goulou Padma Sambhava. Il me dit, ouais, mais c'est. En fait, c'est un avatar Shiva. J'ai dit, arrête. Voilà. Il se ramène tout ça. Oui, parce que je sais pas comment cette information est arrivée, mais elle a la dent dure. Elle est dans la tête de tout le monde. Même pour moi, on me l'a dit et j'en ai fait une vérité. Non, mais c'est parce qu'on est. Alors, le Shivaïs, il va tout ramener à lui. Le Vishnu, il va tout D'accord, ramener à ok, lui. Donc, d'accord. c'est là l'erreur, en fait. Par exemple, le mari de Mariamman, Ouais. c'est l'adorateur de Shiva. Ah, d'accord, ok. Alors, le jour où le drame arrive, bon, il a déjà commencé sa puja. Mais il ne peut pas continuer parce que il n'a pas l'eau que sa femme, que Mariamman doit le ramener. Alors, je vais juste préciser qu'un puja, c'est une prière.
Oui, c'est un Abhishekam. Ouais. Enfin, ouais. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir quand on cherche, il s'est déjà assis, il s'est déjà mis en posture de faire la puja. Mm. Donc, à la fin, si on réfléchit bien, lui aussi, il quitte son corps. Il ne meurt pas, il va quitter son corps. Parce qu'il n'a pas fait sa puja. Donc, il a eu un manque dans son sadhana pour Shiva. Donc, si on analyse bout à bout, dans une réflexion spirituelle très poussée, il meurt. Il meurt et il demande à son fils d'aller faire la suite. Mais la suite, quand on lit, tout est déjà planifié Ouais. par Shiva. Bah, c'est toujours la même chose, hein. Parce que est-ce que c'est déjà préétabli et les choses se font selon le plan préétabli? Tout à fait. Ouais. Et le plan établi, c'est bien que vous soulevez ce mot, Ouais. c'est déjà préétabli par Shiva. Ouais. En aucun cas, dans les lectures, quand on le recoupe, c'est le fils. Moi, j'aime pas cette façon de voir. Je l'ai jamais aimé. C'est pour ça que ça m'a poussé à chercher. Quand on dit que c'est le fils qui fait la décapitation de sa mère et de la jeune fille ou de la lavandière. Non, ça colle pas. Dans les écrits, quand on lit, quand il arrive, il découvre qu'en fait, les deux personnages sont déjà décapités. D'accord. Et là, il y a deux versions. Oui, parce que pour beaucoup, c'est le fils. Le père a demandé au fils de malheureusement d'exécuter sa mère. Et pour tout le monde, c'est le fils qui fait. Non, parce que si on recoupe, quand on recoupe, il y a deux versions. La première version, c'est la jeune fille qui est en fin de menstruation, qui est habillée en blanc, qui est en train de lisser ses cheveux, qui voit Mariamne courir en montant, courir. Alors, on dit, alors, il faut bien recoller les mots après. Après, le fils, quand elle arrive, il dit, il a retrouvé deux corps décapités en lisière de forêt. Effectivement, j'ai retrouvé. En fait, en lisière de forêt, il y a toujours un temple de Kali, il s'appelle Pindali. C'est un Pindali. En fait, c'est un temple de Kali. Mais comme je vous expliquais, il y a aussi, en Inde, il y avait aussi cette coutume. Bon, là, il y a la coutume sati quand le mari décède, qu'elle se jette dans le feu. Mais il y avait aussi une coutume où la femme, quand elle a monté, quand elle a manqué à sa chasteté, elle va se décapiter. D'accord. Et ça, c'est la version où la jeune fille, voyant Mariamne courir vers le temple, elle court vers Mariamne, et quand elle arrive dans le temple, Mariamne lance le sabre, et les deux femmes étaient décapitées. C'est là qu'elle devient Shaktiye, elle devient la pure Shakti, parce qu'elle est vierge, elle, cette jeune fille. D'accord. Alors, je vous ai expliqué la dernière mission que quand on a infanté, on ne peut plus devenir Shakti. D'accord. Ah, d'accord. Après, il y a la deuxième version, où la lavandière, la femme, la blanchisseuse. Là aussi, c'est pareil. Il y avait une tradition en Inde, c'est-à-dire, on pouvait se marier, mais garder chastité, faire vœu de chastité. Ne pas coucher avec le mari. L'exemple est Ramakrishna. Ramakrishna et sa femme n'ont jamais eu de rapport sexuel. Ouais. Comprenez? Et là, parce qu'on se pose la question, mais pourquoi il y a cette grosse dispute le soir où le mari, le lavandier, il est prêt à tout pour tuer sa femme, quoi. Tout simplement parce que sa femme, elle voulait pas rompre son vœu de chasteté. Ah, d'accord, ok. Et c'est là qu'elle fuit la maison le soir pour ne pas arriver au pire. Et le lendemain matin, quand elle revient dans la maison de son mari en pensant qu'il avait baissé un peu de tension, non. Et là, le mari prend le sabre, dit « Tu as découché de chez moi, donc... Voilà. Et là, le mari court après sa femme pour décapiter. Et la femme, elle trouve aussi Mariamne qui court en direction du temple. Et là, on peut très bien dire que c'est le mari qui est décapité. Ils s'enlacent tous les deux et que c'est le mari de la vedette qui est décapité. C'est les deux versions que moi, d'après le recoupement, d'après mes lectures. Je voudrais juste préciser quelque chose aux téléspectateurs. Il faut savoir qu'en Inde, il y a encore 2 ou 3 décennies, lors du décès du mari, lorsqu'il y avait j'allais dire l'incinération, oui, la crémation,
souvent, si c'est le mari qui meurt avant, la femme, lors de la cérémonie de crémation, la femme est jetée vivante dans le feu. Qu'elle faisait Sati. Sati. Mais c'est pas Shakti, c'est Sati. Non, Sati. Non, c'est vrai, Sati. D'accord. Voilà. Cette tradition a été abolie il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a eu un événement qui a déclenché quelque chose en Inde. C'est un fils qui a pris sa mère lors de la crémation, qu'il a jetée dans le feu. Possible. Et non, c'était une information. D'accord. Une information. Et ça a déclenché. Et c'est là, je crois, qu'ils ont mis fin à. Ils ont déjà mis fin, mais il y en avait encore il y avait encore des villages qui pratiquaient cette tradition-là. On jette la femme dans le feu lorsque le mari est mort. Lorsque le mari est décédé, bien sûr, on le met pour la crémation sur le bûcher, entre guillemets. Et souvent, à l'époque, la femme était jetée dans le feu en même temps. Vous savez, la tradition est quelque chose qui a la dent dure, on va dire. Ouais. Je vous donne un exemple. J'ai un ami, il est très vieux, il a 74 ans bientôt, même plus, je pense. Respect à lui, parce que c'est grâce à lui que je peux recouper des choses. Il a un savoir à l'ivresse, ancien, et moi, par rapport à mes questions. Ben lui, il y a à peu près 5 ans de cela, je lui ai donné ma version de Mariamen. Et dans m'amène le livre pour moi, Mariamen, ma croix, il n'acceptait pas que je disais non, en aucun cas, c'est le fils qui a décapité quand je lui ai dit ça. Et là, il y a ce week-end, je l'ai rencontré, il voit les choses autrement. Il accepte maintenant. Et il me répète la même chose, c'est pas possible qu'un fils puisse faire. Non, c'est son père qui lui a demandé. Enfin, selon certains, c'est le père qui demande au fils de décapiter sa mère. Et le fils ne peut qu'obéir à son père. Oui, mais son père, c'est un sage. Un sage ne peut pas demander de telles choses. C'est ça qu'il faut retenir. Mais justement, dans la version, quand on raconte cette version, on a toujours cette image de l'homme qui est prépondérant sur la femme. Et c'est pour ça que, quelque part, quand on m'a raconté cette version-là, je me suis quand même posé la question, comment un homme, parce qu'en plus, comme dans l'histoire racontée, c'est un homme qui aime sa femme, comment il peut demander ça? Oui, non, mais ça colle. En fait, il y a la soupe populaire, on va dire. Ouais. J'ai recoupé, je regardais, mais c'est mélangé, c'est un peu pour faire plaisir le villageois. Déjà, le tamoul en lui-même, c'est une langue qui a plusieurs versions. Oui. Il y a la version populaire, il y a la version théâtrale, et il y a une autre version que j'ai oubliée. Il y a 3 langages de tamoul qui ne correspondent pas. Donc après, il y a la soupe populaire que je dis, et là où la femme est réduite à rien du tout, c'est l'homme qui prône. Mais un sage est un sage, un adorateur de Shiva est un adorateur de Shiva. En plus, il a le pouvoir de vision des choses. Ouais. Donc, pour avoir un tel pouvoir, il faut être sage dans le mot. Tout à fait, ouais. Oui, et c'est vrai que c'est quand on a cette sagesse et cette spiritualité comme Jackie Ramaille, on peut se poser la question, mais comme a dit Jackie Ramaille tout à l'heure, la tradition, l'histoire, tout ce qu'on a dit avant, c'est devenu une vérité avec le temps. Et c'est difficile de changer ça. On ne demande pas de changer. Moi, je demande déjà de réfléchir. On apporte des éléments. Vous et moi, c'est des éléments. Il a fallu des années pour pouvoir. Déjà pour pouvoir le dire publiquement. Ouais. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. On va avoir des gens qui vont. Ouais, mais on raconte des histoires. Non. Là, moi, chez moi, c'est 35 ans de lecture, de réflexion, de vie où j'ai regardé beaucoup mes maîtres, mes amis qui dans la spiritualité, les conversations, la façon de voir les choses, etc. Comprenez? C'est pour ça. Et puis, quand on recolle, on voit que ça colle pas. Les bouts ne collent pas. C'est impossible que ça se passe comme ça. C'est pour ça, moi, pendant longtemps, j'ai dit, mais... Alors, je prends l'exemple de chambre de Kazé à Saint-Pierre. À mon avis, c'est le seul temple où il y a une statue qui a été taillée par les Kéraliens, par les gens du Nord, qu'on appelait les travailleurs mauriciens, l'atelier mauricien. Ils l'ont taillé en roche basique de la Réunion. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont taillé aussi le tronc de Mariamen en bas. D'accord. Donc, déjà, ils avaient à savoir. Et d'autrement, ils traitaient, non, mais ils disaient,
la chapelle Marmaille. En fait, c'était une chapelle populaire Ouais. où on pratiquait. Ils ne voyaient, leur regard sur la religion pratiquée était plutôt léger. C'est-à-dire qu'ils voyaient que c'était une façon assez légère de pratiquer la religion, je Tout à suppose. fait. Parce que eux, quand je réfléchis, quand je regarde, c'est des adorateurs de la Shakti. D'accord. Et ils adoraient sous deux formes Mariamne. Il y avait la forme populaire de la Mariamne pour la variole, etc., toutes les maladies. Et après, on avait la forme de la Shakti. Mhm. On appelle Vimali Shakti. C'est le mot le plus proche de Tamu que j'ai trouvé. J'ai trouvé un tas. Et tous les noms de Mariamne, tous les noms de la Shakti, de Devi, tout ça, en fait, mon ami me disait, mais tu sais, au final, Kali vient du Nord, hein. Ah, oui, parce que normalement, Scarly, c'est un avatar de Parvati et Parvati est un avatar de Shiva. Voilà. Donc, il y a le regard. Non, en fait, Shiva était plutôt pratiqué dans le sud. Mais le nord a récupéré pas mal de ses pratiques pour en faire des pratiques dans la région du nord. Mais la question, encore une fois, on n'a pas l'impression, enfin, on a surtout l'impression que chacun impose une version qui l'arrange. Oui, mais quand on réfléchit, c'est énorme ce qu'il m'a dit. Quand il m'a dit ça, il m'a éclairé. Parce que moi, j'avais un doute, justement. Et là, j'ai vu que, effectivement, Mariamne, c'était dans le sud, et c'était l'une des premières formes de la mère divine, de la Shakti, adorée depuis longtemps. Mais on retrouve Mariamne ailleurs, dans tous les pays à côté, frontaliers, on va dire, qui envahissent l'Inde. Ils adoraient, on a retrouvé dans les vestiges, on a retrouvé des formes de Mariamne. Donc, la forme Mariamne, c'était la première forme adorée chez les Tamouls. Et la question, encore une fois, dans la quête de cette spiritualité autour de Marley-Man, c'est que on a surtout l'impression que il n'y a pas une version qui s'impose vraiment par rapport aux autres, et on a du mal à se faire une idée, à dire bah, finalement, c'est peut-être ça qui est la bonne version. Oui, moi je me souviens d'une scène que j'admirais d'ailleurs, le temple de Terre Rouge, avant d'avoir une statue, on va dire, il faisait qu'un seul carlon de Mariamne. D'accord. Il n'y avait pas trois, quatre. Enfin, dans le livre, on dit qu'on peut voir plusieurs. Mais eux, c'était des acteurs de Mariamne, il y avait un seul carlon. Et il y avait une vieille dame, à la centaine. Une fois, on descendait à la mer. Une fois qu'ils avaient mis le carlon, cette femme-là, elle prenait son arrosoir, elle y tenait, et elle arrosait les pieds du porteur de carlon. Ah oui. C'est n'est que beaucoup plus tard que les jeunes ont arrivé, enfin, c'est d'un certain âge, il a fait une statue complète de Mariamne. Mais en fait, à mon avis, on devrait dissocier la fête de Mariamne, c'est écrit dans les livres d'ailleurs, on n'adore que le tronc. Ah, d'accord. Et la forme entière, c'est la forme de la puissance de la Shakti. Elle porte dans la prière. Mes anciens disent, j'ai dit à mon vieux copain, j'ai dit, mais tous les noms là, tu cites. Il me dit, bah, les vrais, tous les noms de la Shakti que je cite pour Devi, Sarasvati, j'ai dit, ben voilà. Ça, là, c'est sous la forme, même, on dit, c'est la forme des formes de Kali. D'accord. Donc, à la limite, on devrait, libre à chacun, dissocier les deux fêtes. Et à la fête de Mariamne, d'ailleurs, ça c'est sûr, on n'adore que le tronc, que la tête. Et dans une dénomination où elle devient Shaktiye, la femme de la blanchisseuse, elle a raison, elle a tout. Elle a fait vœu de chasteté même pendant le mariage. Et ça existe, cette tradition en Inde. Ah, d'accord. Moi, j'ai mon professeur, il m'a dit, même, moi j'ai mis 1 mois avant de coucher avec ma femme, en étant marié. Je dis, ah bon? Je dis, oui, c'était un vœu de chasteté. Et vous avez Ramakrishna, vous avez Manandamayi, vous avez plein de... C'était une tradition. Voilà. D'accord. C'était une tradition. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a la version où la maman, elle a déjà, là, d'accord, bon, comment dire, elle est pure.
Mais elle n'est pas choisie comme en tant que Shakti est. D'accord. On dit qu'on n'adore que la tête, que le tronc. Et après, vous avez la version de la jeune fille, qui est encore jeune, qui D'accord. n'a pas encore procréé, qui est Shakti. Elle, c'est pour ça. D'ailleurs, on ne parle jamais du corps de Mariamman. Le corps de Mariamman, on ne la retrouve pas. On retrouve que le tronc. Alors que le fils, quand il arrive, il a déjà pour mission de créer la Shakti avec la femme, de redonner vie à la fille avec... Alors que certains disent que c'est le père qui redonne vie à Mariamman. Voilà. C'est le père. On peut dire, c'est Shiva, on va dire. Parce que Shiva, déjà, dans la prière en elle-même, ouais. Shiva donne pour mission à Mariamman de guérir les maladies. D'accord. Ça, c'est dans la prière. C'est pas moi, je connais pas ta boule, moi. D'accord. Mais je le français. Mais il y a certains points, quand je dis à mon vieux ami qui pratique beaucoup la prière, je dis telle chose, telle chose. Et il analyse, il me dit, ben c'est vrai en fait. Alors la dernière fois, je lui ai dit, mais tu sais que Villamatnam, c'est un grand temple à Villamatnam. Il a été voir. Et il me dit, ben c'est vrai, mais combien d'années va en train de répéter ce même, toi qui vis dans le temple de Villamatnam? D'accord. Si on rencontre tout ça. Non, c'est très complexe. En tout cas, ça a été au moins une explication qui apporte un peu d'eau au moulin. On verra avec le temps s'il y a d'autres éléments qui arrivent. Merci, Jackie Ramaille, pour cette explication, parce que ça change un petit peu. Et ça a vraiment, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a quand même changé un petit peu ce que j'ai pu entendre et j'ai pu croire. Et je vais voir par rapport à cette information ce que ça apporte. Merci, Jackie Ramaille. C'est moi qui vous Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt.